Donc, bonjour les enfants. On va continuer pour la suite de Sophie lance ses contes. Nous étions rendus au chapitre 5, qui était Sophie fait rêver Laurent. Rendu ici. Donc, voilà. Tchoum! Laurent est dans ma chambre, il vient d'éternuer. Je saute sur l'occasion. Mon pauvre Laurent, tu es malade, c'est certain. Pas du tout. Mais oui, tu es malade. Hey, c'est moi qui sais. Tu es bizarre, toi. Surtout que tu m'as invité dans ta chambre. C'est rare, ça. Laurent a vraiment un sale caractère. Et puis, je pense qu'il se doute de quelque chose. Heureusement, je suis aussi rusée qu'une fine mouche ou qu'un renard. Je ne me souviens plus de ce qu'il faut dire. En tout cas, je fais semblant d'être d'accord avec lui. C'est vrai que je suis bizarre parce que j'ai décidé de donner la plupart de mes affaires. Hein? Je fais du ménage. Tu peux prendre ce qui te tente. Hein? Tu es folle, je ne te crois pas. Ah, au lieu de dire, hein? Dis-moi plutôt ce que tu veux, tu verras bien. Je veux ton ours jaune, ta chenille à pois jaune et ton monstre mou à pattes jaunes. C'est tout? Non, ça c'est pour les toutous. Je veux aussi tes autorobots, ton cadenas tirelire, tes grosses chaussettes jaunes, tes billes astrales et ta cassette cœur de loup. Pfiou! Ah oui, et ton livre qui te donne la recette pour faire des bébés. Ah non, ça pas question. D'ailleurs, je l'ai prêté à mamie. Bon, on transporte tout dans ta chambre. Laurent ne proteste pas. C'est bien la première fois qu'il obéit à un de mes ordres. Il doit avoir peur que je change d'idée. Quand il a fini de ranger mes affaires parmi les siennes, je continue à être rusée. J'espère que tu es content. Un vrai rêve, dit Laurent. Justement, moi aussi j'ai un rêve. C'est quoi ton rêve? Garder le but pour les lutins rouges demain. Hein? Alors, on fait un échange? Mon rêve contre ton rêve. Ce n'est pas plus compliqué. Je te laisse mes affaires et tu me laisses garder le but à ta place. Laurent reste silencieux. Il ne faut pas qu'il réfléchisse trop longtemps. Et puis c'est énervant. On voit ici Laurent avec tous les jouets de sa sœur, ou presque. Alors, je me demande bien ce que Laurent va décider. Donc, ton échange et puis c'est impossible. Rien n'est impossible avec les rêves. Mamie l'a dit. D'abord, il faut que tu tombes malade. Comment ça, tomber malade? Bien oui, comme quand tu ne veux pas aller à l'école. Là, on se comprend, Laurent et moi. On rit. Pfiou, ça fait du bien de rire avec quelqu'un d'autre. Chapitre 6. Sophie réunit la famille. Achum, achum, mais arrête de rire. Laurent vient de commencer à être malade et il s'amuse comme un fou. Le problème avec les plus jeunes, c'est qu'ils ne savent pas quand s'arrêter. Il n'y a jamais moyen d'être sérieux. Pourtant, l'heure est grave. C'est le moment de convaincre mon père que Laurent ne pourra pas jouer au hockey demain et qu'il a besoin d'un remplaçant ou d'une remplaçante de toute urgence. Ma mère et Croton d'amour sont en train de prendre un bain. Mon père et Julien mettent du bois dans la cheminée pour faire un feu. Dans le scénario qu'on a préparé, Laurent a le rôle principal et doit répéter ce que je lui ai dit de dire. Tchoum! J'ai mal à la gorge, au ventre et au nez et à la tête. Alouette! Enchaîne mon père en riant. Je n'en reviens pas. Mon père est vraiment sans cœur. Je ne devais pas intervenir, mais les circonstances, je pense que c'est nécessaire. Laurent est très, très malade, papa, tellement qu'il ne jouera pas au hockey demain. Contre les araignées noires, cela m'étonne. Attendons demain pour décider, il ira peut-être mieux. Je réponds à mon père, de façon catégorique. Demain, il sera trop tard pour trouver un remplaçant. Mon père est de plus en plus étonné. Il y a le petit Gauthier, non? Le petit Gauthier n'est pas de taille, c'est un défenseur. Les lutins rouges vont se faire manger par les araignées noires. Il leur faut un vrai bon gardien de but. Et où vont-ils trouver cette perle rare? Me demande mon père qui s'apprête à jeter une allumette dans le foyer. Je prends une grande respiration et je réponds d'une traite.
Dans notre salon, la perle rare, c'est moi. Mon père est tellement étonné qu'il laisse échapper son allumette qui s'enfonce dans le tapis et laisse échapper une fumée puante. Julien, lui, s'est sauvé en tenant ses lunettes et en hurlant « Au feu! Au feu! » Il revient aussitôt avec ma mère et Croton d'amour. Elles sont enveloppées dans une grande serviette, les cheveux dégoulinants et pleins de mousse. Ma mère semble découragée. « Qu'est-ce qui se passe ici? » Je donne un coup de coude à Laurent, alors il dit « Puisque je serai malade demain, il faut que Sophie remplace mon remplaçant. Même si elle n'est pas aussi bonne que moi, elle est meilleure que le petit Gauthier, voilà. » On voit ici bébé Croton d'amour, la maman toute dégoulinante, le papa et puis le petit frère malade. Ou plutôt qui fait semblant d'être malade. Donc, on continue. Ma mère a tourné les talons et elle est repartie encore plus découragée. Croton d'amour pleurait parce qu'elle avait du savon dans les yeux. Ouch! Aïe aïe aïe, c'est brûlé ça, hein? Mon père a simplement répété. Je comprends, je comprends. Laurent et moi, on attend, on attend. Après une éternité, mon père ajoute. Il faut d'abord convaincre l'entraîneur. Fantastique! Je suis sûre qu'il va réussir à le convaincre. Et vous savez pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? On va le savoir, je pense. Parce que l'entraîneur des lutins rouges, c'est mon oncle Antoine. Chapitre 7. Sophie, gardienne de but. Mon père a convaincu mon oncle Antoine. Mon oncle Antoine n'a pas convaincu les lutins rouges. C'est certain. Ils se sont regroupés dans un coin du vestiaire et ils me regardent en chuchotant. Un chocolat blanc dans une boîte de chocolat brun. Voilà comment je me sens. Un chocolat minoritaire, dirait mon père. Mamie avait raison. Gardienne de but, c'est un grand rêve difficile à réaliser pour une fille. La sirène annonçant le début de la rencontre se fait entendre. En un éclair, les lutins qui quittent le vestiaire et tout ce que mon oncle trouve à me dire avant de partir, c'est « Tu ne peux plus reculer maintenant. » Vraiment, vous parlez d'un encouragement. Je ne suis plus qu'un chocolat minoritaire abandonné qui a chaud et qui fond sous son équipement de hockey. En plus, je reçois un choc terrible. Je viens de m'apercevoir dans un miroir, j'ai l'air complètement ridicule. Avec les jambières de Laurent qui sont trop courtes pour moi, avec mes 2 cannes qui dépassent et mes patins jaunes fluo, ce n'est pas compliqué, je ressemble à un canard. Je suis affreuse. Pense aux yeux remplis d'admiration quand le magicien fait sortir un lapin de son chapeau. Mamie, je viens d'entendre Mamie. Et ces paroles me donnent des ailes comme l'autre jour au parc. Je quitte le vestiaire. Le murmure de la foule arrive à mes oreilles. On dirait un aimant qui m'attire. J'entre dans l'aréna. Les 3 premières rangées sont pleines à craquer. Je saute sur la patinoire. Aussi légère qu'une plume, je glisse, je flotte jusqu'à mon but sous la lumière des projecteurs. On voit Sophie ici. Elle a l'air un petit peu perdue, je crois. On va continuer. Le sifflet de l'arbitre appelle le silence. Et là, d'un seul coup, la magie disparaît avec le murmure de la foule. Je commence à trembler. Mon armure de gardien s'alourdit et je me ramollis complètement. J'ai le trac pour la première fois de ma vie et c'est épouvantable. Je vais me faire manger par les araignées noires, c'est certain. 8e chapitre. Sophie lance et compte. La 3e période vient de commencer. En ce moment, le jeu se déroule à l'autre bout de la patinoire. J'ai le temps de vous résumer la partie. Malgré un début difficile, j'ai été époustouflante durant 20 minutes. J'ai tout bloqué. 3 arrêts incroyables et la première période s'est terminée 0-0. La 2e période a été un peu différente. Personne n'a bien joué. Quand on est retourné au vestiaire, les araignées noires menaient 8-7. Évidemment, les lutins ont dit que c'était de ma faute. Aïe, 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 attention, le jeu se rapproche, tout le monde arrive devant mon filet et je ne vois plus rien. Où est la rondelle? Pfiou, elle est derrière le but. Ah non, la voilà, elle est dans le filet, je n'en reviens pas. 9-7. Il faut que je me concentre, c'est certain. Le petit Gauthier passe la rondelle au grand Magnan, le meilleur des lutins. Il fonce vers le but adverse et déjoue le gardien. Pfiou!
9 à 8. Nouvelle mise au jeu. Le rythme ralentit alors que le temps passe de plus en plus vite. Tout est perdu pour les lutins. Les araignées ont même un sursaut d'énergie. L'araignée 7 passe à l'araignée 15 qui repasse à la 7 qui remet la rondelle à la 22. C'est la plus grosse des araignées. Un monstre qui patine vers moi suivi des autres joueurs. Je suis le seul lutin devant lui. Et si je veux l'arrêter, il faut que je m'avance. C'est ce que je fais en fermant les yeux. Bang! Je viens de m'écraser sur la glace, bousculé par le monstre, et je vois des étoiles d'araignées. La foule proteste. Julien hurle. Espèce de bachibouzouk! Un inconnu lance. Quelle brute! Mamie crie. Ne touchez pas mon petit chou! Mon père s'exclame. Vas-y, lance! Et moi je réponds. Comment ça à lancer? Je regarde autour de moi. L'araignée 22 est allée s'écraser contre la rampe. D'autres araignées tombent comme des mouches et tous les lutins sont derrière moi. J'aperçois la rondelle à mes pieds. Une fraction de seconde, je pense aux yeux remplis d'admiration. C'est le moment de faire mon tour de magie et de sortir le lapin du chapeau. Je me relève. L'autre gardien a déjà quitté son filet, convaincu que les araignées ont déjà gagné. Il n'y a que quelques mètres entre nous. Plus que quelques secondes à jouer. Après tout, se déroule au ralenti, comme dans les reprises à la télévision. Je lance la rondelle, passe entre les jambes de l'araignée, glisse, et c'est le but! Et c'est l'explosion de joie dans la foule et chez les lutins rouges, qui patinent vers moi en lançant leur gants et en criant « Bravo, youpi! Les araignées noires n'ont pas gagné! Hurrah! Vive Sophie! » Je n'ai même pas le temps de voir leurs yeux pleins d'admiration parce que ils se jettent tous sur moi et qu'ils m'étouffent. C'est formidable. Ici, on voit le monstre des araignées noires. Gros. Donc, pardon, je suis perdu. Ah, chapitre 9. Dernier chapitre. Sophie prend une douche froide. Quelle sensation, je n'en reviens pas. Réaliser un grand rêve, c'est vraiment une expérience inoubliable. Quand même, en arrivant à la maison, je suis complètement épuisée et je laisse Julien, mamie et mon père raconter mes exploits. C'est aussi excitant à entendre qu'à vivre. Et puis, pendant que j'écoute, je peux dévorer la succulente pizza que ma mère a faite. Un gardien qui compte un but, c'est vraiment extraordinaire, précise mon père en riant. Julien répète qu'il a insulté la grosse araignée en lui criant « Espèce de bachibouzouk !» Mamie pouffe de rire et Croton d'amour applaudit. Tout le monde est content. Sauf Laurent. Il a vraiment un sale caractère. Pas le moindre petit mot de félicitations et ne me parle pas de l'après-midi. Je décide de faire des premiers pas et d'aller le rejoindre dans sa chambre. En même temps, je vais lui emprunter ma cassette Cœur de loup. J'ai envie d'écouter de la musique. Les seules paroles que Laurent prononce, ce sont « C'est ma cassette » et « Maman !» Comme de raison, ma mère arrive à toute vitesse et vous savez ce qu'elle me sort? Laurent est tombé malade, il n'a pas joué au hockey et il est resté à la maison. Alors, Cœur de loup, c'est sa cassette. Et les autres choses, ce sont ses affaires. Tu m'as bien comprise? Pfiou! La douche froide. Je vous dis qu'avant de réaliser un autre rêve, je vais y réfléchir. C'est peut-être formidable, mais c'est très, très dur. Il faut accepter de renoncer à beaucoup de choses, c'est certain. Fin de l'histoire. Voilà. On a fini. Donc, si vous avez aimé l'histoire, laissez des pouces bleus. Puis, on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle histoire.